Dans la vie, il y a une raison pourquoi on fait les choses comme qu'on les fait. Il y a toujours une raison pourquoi est-ce qu'on prend une décision puis qu'on avance dans une certaine direction. Puis il y a toujours une raison pourquoi est-ce qu'on achète quelque chose. En fait, un achat est une décision tout simplement, donc il y a toujours une raison derrière ça. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on le sait que dans les ventes, on cherche dans le fond pourquoi est-ce que les gens veulent acheter, pourquoi est-ce que les gens font les choses comme qu'ils les font. Et la beauté là-dedans, c'est qu'il y a seulement 6 raisons derrière pourquoi les gens décident de se mettre en action, en mouvement, de prendre une direction, une décision dans une certaine direction. Il y a seulement 6 choses. Aujourd'hui, on va en parler, c'est ce qu'on appelle les 6 besoins fondamentaux de l'être humain. Le modèle que j'utilise par rapport aux 6 besoins fondamentaux, c'est celui justement de Tony Robbins. Plusieurs grandes personnes dans notre société ont utilisé ces concepts-là puis les paraphraser à leur manière. Moi, j'utilise ceux qui sont de Tony Robbins simplement parce que je trouve que c'est une manière vraiment digérable de bien les entendre, les comprendre et les appliquer à notre pratique. Je trouve que c'est très simple venant de Tony Robbins. Donc, c'est l'angle qu'on va utiliser aujourd'hui. On va aller explorer ces 6 raisons-là parce qu'il y en a juste 6. Donc, essentiellement, un besoin fondamental, ce que c'est juste de comprendre que c'est les moteurs profonds de tous les comportements humains qu'on a. Donc, toute personne va prendre une décision consciente à travers les besoins fondamentaux. Il va toujours avoir ça derrière. Donc, les besoins fondamentaux, c'est essentiellement le pourquoi derrière le pourquoi. Donc, quand les gens vous disent qu'ils veulent avoir ou faire X, Y, Z parce que X, Y, Z, il y a quelque chose derrière d'encore plus puissant et c'est ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Puis pourquoi est-ce que c'est vraiment puissant de savoir ça en ce moment puis de justement être capable de le repérer puis de l'appliquer à votre pratique parce qu'on va en parler comme comment est-ce qu'on est capable d'utiliser ça? C'est très simple, mais quand tu identifies un besoin fondamental derrière le pourquoi des gens finalement, tu ne parles plus au conscient, au rationnel du cerveau de ton client. Où est-ce que tu t'en vas réellement? C'est que tu t'en vas dans le système limbique, exactement là où est-ce que les émotions sont créées, exactement là où est-ce que les décisions sont prises avant d'être rationalisées par ton système 2, ta deuxième partie de cerveau. Donc, on tape exactement au bon endroit lorsqu'on va là. Donc, essentiellement, quand tu es capable de l'identifier, quand tu es capable de le verbaliser, puis d'en parler, puis de parler de la réalité des gens à travers ces filtres-là des besoins fondamentaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas amener tes prospects à se sentir compris, écoutés par toi parce que tu vas avoir identifié c'est quoi la motivation profonde qui est fait aller de l'avant avec le produit qu'ils veulent potentiellement acheter avec toi aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement puissant. Oublie jamais ça. Tu parles au système limbique où est-ce que les émotions sont créées, où est-ce que les décisions sont prises lorsque tu identifies ça. Si tu n'identifies pas ça, tu laisses littéralement la chance de taper au bon endroit dans le subconscient de ton client. Donc, tu veux l'entendre. Donc, c'est quoi les 6 besoins fondamentaux? Ces 6-là, finalement, d'une manière un peu plus granulaire. Donc, encore une fois, je vais en parler aujourd'hui. Vous pouvez aller faire vos propres recherches pour aller les comprendre mieux. Mais essentiellement, les besoins fondamentaux, on va commencer avec le plus primaire, le plus populaire, le besoin de certitude. Donc, il y a des gens pour qui, lorsqu'ils vont venir acheter, ils vont venir combler un besoin de certitude. Donc, ce que j'entends par la certitude, c'est qu'on va parler de sécurité, de contrôle, de stabilité. Donc, vraiment, l'environnement qui va amener de la certitude aux gens par l'entremise de ce qu'ils viennent acheter avec vous. Ensuite de ça, on va avoir le besoin de variété, qui est un peu le contraire du besoin de certitude finalement, qui lui nous indique en fait qu'une personne va vouloir acheter X, Y, Z parce qu'ils veulent de la nouveauté, de la stimulation, du changement, de la variété finalement. Donc, ce qu'on peut appeler essentiellement de l'incertitude, parce que dans tout ce que je viens de dire, c'est de l'incertitude. Fait que tu as comme le besoin fondamental de certitude puis d'incertitude. Ensuite de ça, tu vas avoir le besoin fondamental de signifiance. Donc, le besoin fondamental de signifiance qui parle d'importance, de statut. Donc, pour certaines personnes, l'achat qu'ils vont venir faire avec vous, c'est parce que ça va les mettre sur un certain piédestal de statut de reconnaissance. Donc, le besoin de signifiance va être important pour eux. Là, un autre besoin fondamental qu'on a, c'est le besoin fondamental de connexion ou, je sais que Tony Robbins l'appelle aussi le besoin fondamental d'amour. Donc, c'est vraiment le besoin fondamental où est-ce que les gens vont venir stipuler qu'ils recherchent un lien, qu'ils recherchent de l'appartenance, qu'ils recherchent de la proximité à travers ce qu'ils s'en viennent acheter avec vous. Donc, le besoin de connexion. On va avoir aussi le besoin de croissance. Donc, le besoin de croissance qui est le besoin d'évolution, d'amélioration, de transformation. Donc, vraiment, n'importe qui vient chercher quelque chose à travers ces lignes-là est dans un besoin fondamental de croissance, d'avancement, finalement. Puis, sinon, on peut avoir le besoin fondamental de contribution, qui est notre petit dernier aujourd'hui. Donc, le besoin fondamental de contribution qui est le besoin fondamental de donner, d'aider, de servir les gens. Donc, ça, c'est quelque chose qui, souvent, la contribution est toujours reliée à d'autres personnes impliquées dans l'achat. Finalement, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour mes enfants, pour mes collègues, pour mes employés, pour, bref, comme vous voyez un peu le concept. Donc, ça, c'est le besoin fondamental de contribution. Donc, essentiellement, vous allez entendre ça
à un paquet d'endroits dans vos rencontres de vente, mais un endroit que vous allez l'entendre, c'est vraiment en début de rencontre, quand vous leur demandez finalement comme qu'est-ce qu'ils veulent avoir puis pourquoi ils veulent avoir ça. Quand vous êtes un peu comme dans l'impact, le désir, tout ça, vous êtes dans un endroit où est-ce que vous allez l'entendre clairement. Jamais qu'ils vont vous dire j'ai un besoin fondamental de connexion. Ils vont vous parler en fait qu'ils veulent plus de proximité, qu'ils veulent plus développer des liens, quoi que ce soit, mais ils ne vont pas vous le dire concrètement. C'est à vous de lire entre les lignes. Donc, c'est pour ça que je vous dis en début de rencontre, justement, quand on est dans cette section-là, on est capable de quand même bien l'entendre. Mais si vous l'entendez pas, vous pouvez l'entendre là, en fait, si vous portez l'oreille, vous allez l'entendre là, mais vous allez l'entendre aussi tout au long de la rencontre lorsque vous allez parler de pourquoi ils veulent ce qu'ils veulent, puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Donc, on reste dans un environnement où est-ce qu'on veut toujours être sur le lookout d'entendre ces choses-là parce qu'on va les entendre qui sortent un peu partout, mais vraiment, en début de rencontre, c'est un endroit où est-ce que dans les 5 premières minutes d'un appel, vous êtes capable de faire comme, OK, lui, il est pour tel puis tel besoin fondamental ici, aujourd'hui, ici, maintenant. Cette décision-là va être prise en fonction de ces choses-là. Fait qu'en début de rencontre, on l'entend facilement si on porte l'oreille à ça et on va l'entendre se modeler là, tout au long de la conversation qu'on va avoir avec nos prospects. Donc, maintenant, la question qui vient vraiment souvent avec ça quand je parle des besoins fondamentaux, puis c'est peut-être celle que tu te poses en ce moment, c'est comme, parfait, là, j'en ai 6 besoins fondamentaux, c'est comme, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même beaucoup à observer dans un appel. Comme, la réalité, c'est comme, il y en a combien finalement que les gens viennent en moyenne combler par l'entremise de l'achat de quelque chose? Bien, généralement, on va parler de 1 à 2 besoins fondamentaux. On peut peut-être monter à 3 de choses qui veulent, de désirs profonds, de motifs profonds qui veulent venir combler par l'entremise de votre service, de votre produit. Mais dites-vous vraiment 1 à 2, c'est vraiment là où est-ce que ça se passe. Donc, il y a 1 à 2 choses vraiment puissantes qui veulent venir combler, qui est vraiment un moteur profond de la décision qu'ils vont prendre. 1 à 2, on est pas mal dessus. Puis, je vais vous donner un petit cue rapidement, mais la majorité, les offres en majorité vont attirer des gens qui tendent à venir combler des besoins qui sont similaires. Puis là, je peux après dire que c'est toujours comme ça, mais exemple, dans ce qu'on vend ici, une chose que je peux vous dire, c'est que le besoin de certitude puis de contribution se retrouve dans 80-90% des ventes qu'on fait. Fait qu'encore une fois, c'est de l'entendre puis c'est d'avoir les bonnes discussions par rapport à ça. Donc maintenant, un coup que tu as ça, ça sert à quoi? C'est quoi tu fais avec ça? Bien, on le dit, mais c'est quelque chose qui vient taper dans le système limbique. C'est que tu parles de ce que j'appelle un langage d'influence. C'est que tu comprends en arrière des lignes de ce qui est dit réellement ce qu'on veut avoir. Donc, tout au long de ta rencontre, lorsque tu arrives dans un endroit où est-ce que tu vas avoir peut-être une objection ou qu'il y a de la résistance, qu'il y a quoi que ce soit, c'est toujours les éléments que tu vas utiliser puis que tu vas ramener parce que tu vas parler dans le bon langage. Tu vas parler des réels éléments qui font bouger l'aiguille pour le prospect. Donc, c'est un élément qui va te permettre d'aligner tes discussions sur les bons éléments qui font réellement bouger l'aiguille pour ton prospect. Sinon, où est-ce que ça devient vraiment powerful d'avoir ça? Et là, écoute bien ça, c'est au niveau de ta présentation, de la présentation du service que tu vas y faire ou du produit que tu as. C'est là où est-ce que quand tu entends les besoins fondamentaux, ça devient hyper puissant. Parce qu'on le sait, un pitch de vente, une présentation de vente, c'est quelque chose qui est premièrement très, très, très axé sur nous. Hein. C'est un endroit où est-ce que pour beaucoup de vendeurs, ils se mettent à juste comme déballer leur sac, faire un spectacle, puis essayer d'en mettre plein la vue parce qu'on essaie, oh mon Dieu, de leur donner de la valeur, alors qu'à la base, ça ne devrait pas être un monologue, mais bien un dialogue. Mais les besoins fondamentaux vont apporter justement un élément qui va permettre de dialoguer beaucoup plus que de faire un monologue là-dedans. Et surtout, on le sait, cette partie-là, c'est une partie qui est très rationnelle dans son approche. Hein? Donc, on explique le produit, le service, comment ça fonctionne, comment ça va l'aider, puis tout ça. Donc, c'est là où est-ce que les besoins fondamentaux peuvent devenir ton allié vraiment d'une manière très intéressante. C'est que tu vas, en fait, ramener, je l'ai dit, un élément qui est très rationnel. Hein? Donc, la présentation, tu vas ramener de l'émotionnel d'une manière hyper discrète. Donc, c'est là où est-ce que tu vas être sur un spectrum d'émotions puis de rationnel en équilibre tout le temps parce que, oui, on parle de rationalité sur les diverses facettes de mon service, sur mes piliers, si vous voulez, il y en a qui appellent ça des piliers. Donc, vous allez, oui, avoir la rationalité nécessaire pour que ça fasse du sens dans leur tête ou le véhicule qui s'en vient de prendre potentiellement, mais tu vas ramener aussi juste assez la dose émotionnelle que tu as de besoin pour qu'une décision optimale soit prise à travers ça parce que tu vas être capable de ramener, donc, chaque facette de ton service, de ton produit, comment est-ce que ça vient combler un des besoins fondamentaux que lui tend réellement à venir combler à travers le produit, le service que tu vends.
Et donc, si tu comprends bien où est-ce qu'on s'en va avec ça, si tu es capable de créer cet environnement-là avec ton prospect, où est-ce qu'il sent que, hey, Colin, mon besoin de croissance puis de contribution, il est vraiment comblé à travers ces services-là, c'est que les gens vont aussi se sentir dans un endroit qui se sentent compris et écoutés. Donc, le besoin fondamental, relationnel, primaire au monde. Donc, encore là, tu vas gagner énormément dans un endroit où est-ce que les vendeurs, souvent, ça devient un monologue. Puis même quand tu réécoutes les appels, tu vois que les clients souvent décrochent dans une présentation parce que là, c'est juste un pitch puis ils viennent de comprendre que tu pitches toujours la même affaire aux gens de la même manière. Donc, les gens finissent par décrocher parce que ça ne leur parle pas réellement. Bien, c'est là où est-ce que tu vas être capable de capter l'attention de ton prospect du début à la fin parce que tu vas parler de son motif profond. Donc, tu vas avoir une discussion extrêmement personnalisée puis ça va capter son attention. Tu ne le perdras pas. Il va avoir assez d'émotions, assez de rationnel pour de quoi de parfait. Donc, dans ta présentation, c'est vraiment un élément que tu veux avoir. En fait, tu laisses beaucoup de deals sur la table présentement, à mon avis, si tu ne sais pas entendre ça dans tes appels, puis tu es capable de le ramener dans ta présentation. Puis là, en ce moment, peut-être que tu entends ça, tu es comme « Aïe, Colin, OK, il faut que je mette ça en application. » Si présentement, je vais donner un petit bonus à ce podcast-là, si présentement, tu es un individu qui fait ses appels en séquence de 2 appels, donc je vais le dire comme ça, mais appel découverte, appel stratégique, appel découverte, appel décisionnel, peu importe comment vous appelez ça, fait qu'un two-way call finalement. Si tu fais un two-way call en ce moment, tu as probablement le plus beau jeu ever pour mettre ça en application dès maintenant, puis de même pas faire fausse route à travers ça, parce que tu vas être capable de réécouter tes appels découverte avant de rentrer dans ton appel stratégique. Personnellement, c'est comme ça que j'ai été capable de développer mon oreille à être capable de l'entendre puis de le voir automatiquement quand une personne parle dans n'importe quel contexte. C'est que j'ai réécouté tous mes appels découvertes à tête reposée jusqu'à temps que ça devienne vraiment naturel pour moi de l'entendre puis que quand l'information passe devant moi, c'est comme « OK, ouais, besoin de certitude, bingo, facile, je viens de le voir. » Donc, si présentement tu fais un two-way call, c'est un beau hack dans le système pour toi. Tu peux absolument écouter ton appel découverte au complet, aller identifier les besoins fondamentaux qui se trouvent derrière ça, puis être capable de déjà préparer ta présentation d'une manière structurée avec les besoins fondamentaux en fonction de tes piliers, des facettes de ton service pour être capable que quand tu fasses ta présentation, ça hit home, que tu gardes l'attention, qu'ils se sentent compris, écoutés, puis qu'ils comprennent que ça va vraiment l'aider. Donc ça, c'est une manière de vraiment le faire facilement. Puis là, en ce moment, si tu m'écoutes puis tu es comme « Aïe, moi, je fais du one call close, Colin, comment je vais être capable de faire ça? » Il n'y a pas de stress avec ça. La seule chose, c'est qu'il va être un petit peu plus long de le mettre en branle activement. Ce que je veux dire, c'est que toi, tout ce que tu dois faire, c'est réécouter ton appel au complet. Donc, tu vas avoir fait l'appel au complet, tu vas avoir fait peut-être déjà ta présentation, tu vas peut-être pas l'avoir fait avec les besoins fondamentaux, mais le fait que tu réécoutes tes appels et que tu entendes, OK, lui, il y avait tel puis tel besoin fondamentaux, c'est comme ça que ça se présentait, c'est comme ça que ça sonnait. Bien, comment j'aurais pu présenter mon service? Bien, comme ça. La réalité, c'est que tu vas être capable, toi aussi, de ramp up, finalement, ce concept-là, d'être capable de le voir puis de l'entendre assez rapidement. Tout ce que ça prend, en fait, de votre côté, guys, c'est pas compliqué, c'est juste de prendre du temps, de réécouter vos appels pour être capable de les identifier. Fais ça pendant à peu près 2-3 semaines de réécouter tous tes appels, puis je te dis, tu vas l'entendre pour toute ta vie par après, tu ne l'oublieras pas. Donc, identifie les besoins fondamentaux, viens personnaliser ton pitch, utilise ça dans des points de résistance, tu vas voir à quel point que ça va être une game différente pour toi.